Parle-moi un peu plus. Oui, docteur. C'est parfait. Code bleu, code bleu. Infirmière, le défibrillateur, s'il vous plaît. Éloignez-vous. Vite. On charge. Poussez-vous. On charge. C'est vous. On charge. C'est une dernière fois. Non, ça suffit. On arrête. Mais qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Cette fille a fait tellement de mal à Victor. Sûrement, mais de toutes les manières, tu dois rester tranquille. Déris. Ma chérie, j'ai besoin de parler avec toi. Moi, au contraire, tu vois, je n'ai pas de raison de te parler. Déris, s'il te plaît. J'ai pas envie de t'écouter, t'as pas compris? J'ai pas envie de parler à une prostituée. Déris! Ça suffit, ça suffit. Non, ça suffit. Hé! Mon ami vient témoigner contre la personne dénommée Wang. Nous avons toutes les preuves pour affirmer que cette personne est un délinquant, qu'il n'est pas un bon citoyen comme il affirme l'être. C'est bien parlé, mon ami. Moi, je vais vous livrer ce monsieur Wang. Vous dire qui il est, cet homme. Et Miguel, alors? Ah, le docteur, pardon, Ah, mademoiselle docteur. Veronica. Ah, docteur, dites-moi comment il va, mon petit frère. Tout s'est bien passé. Monsieur Tutu Wang, ils nous sont tombés dessus. Qui ça? Dis-moi. Monsieur Tutu Wang, eh bien la police. Celui qui ne doit rien ne craint rien. D'ailleurs, faites entrer ces messieurs et dites-leur que je les attends. Oui, monsieur. L'hémorragie est sous contrôle grâce à la transfusion et toutes les fonctions vitales sont normales. En ce moment, il est stable. Mais, à tout ce que vous venez de nous dire, il doit bien y avoir un mais, non? Arrête d'être aussi pessimiste. Tu te rends pas compte que ce monsieur, il vient de nous dire que tout s'est bien passé? Mais quoi? Dites-nous une fois pour toutes, sans aucune anesthésie, comme ça, à froid, à vif, quelque chose ne va pas? Non, Victor en ce moment est réveillé, tout à fait conscient. Alors, qu'est-ce qui ne va pas, docteur? La seule chose dont il a besoin en ce moment, c'est d'être dans les bras d'un membre de sa famille. Que se passe-t-il? Ce sont d'excellentes nouvelles? Eh bien, docteur. En fait, dans un sens, c'est bien, mais dans un autre, non. Parce que, voyez-vous, sa mère devrait être là. La malchance sort toujours de la bouche. Dites-moi où se trouve Tina et je retirerai ma plainte. Ne vous inquiétez pas. La partie ne fait que commencer, monsieur Culebra. Mes avocats vont me sortir de là en très peu de temps. Ils n'ont rien pour me garder enfermé. Comment ça, rien? Un enlèvement, cela vous paraît peu? Est-ce que vous avez la moindre preuve? Non, il n'y a rien. Purement et simplement. Parce qu'il n'existe rien. Je suis désolé de n'avoir pas pu vous aider. Mais je le suis d'autant plus que vous ne reverrez plus jamais votre Madame Tina. Espèce de salaud! Espèce de salaud! Misérable! Sois maudit! J'espère que t'en Je crèveras. vous plains, cela doit être bien douloureux. Embarquez-le, vite! Espèce de salopard. J'espère que tu crèveras. Ouais, j'espère que tu crèveras. On lève le camp! Oh, merci, mon Dieu, mon petit frère va bien. Ouais, pardon. Non, mais quel polisson, hein? Qu'est-ce qui t'a pris, Victor, de nous faire une peur pareille, hein? J'ai failli mourir à l'idée de penser que je te reverrai plus. C'est vrai? Vous vous êtes imaginé vous débarrasser de moi aussi facilement? Je vous laisserai jamais tomber, ok? Vous allez devoir me supporter encore longtemps. C'est tout ce que je souhaite, Victor, si Dieu et tous les saints le permettent. Mais bien sûr qu'ils vont me permettre, d'ailleurs, on en a discuté tous les trois. On en a discuté pendant que je faisais le guignol pour réussir à les convaincre. Pourquoi tu crois qu'ils m'ont laissé revenir, hein? Et où est maman? Maman, elle va bien. Au milieu de tout ce cauchemar, elle va bien. Et en fin de compte, il lui était arrivé quoi? Eh bien, si je te disais Paula, que... tu vas pas me dire qu'on n'a pas de nouvelles de Non, maman? calme-toi, Victor, hein, calme-toi. Je voudrais pas que tu t'énerves. Et puis, maman va bien, sinon pourquoi tu crois que je te dirais tout ça? On sait où elle se trouve, c'est pour ça que je te dis qu'elle va bien, c'est pour ça. Ok, c'est bon, alors pourquoi elle est pas ici? Pourquoi elle est pas venue me voir? Parce qu'elle peut pas, petit Et pourquoi elle ne frère. peut pas, Paula?
Victor, en fait, écoute, c'est que maman a été enlevée, ils l'ont séquestrée. Maman a été kidnappée. Calme-toi, reste allongé s'il te plaît, j'aurais pas dû te le dire, pardon. Ils ont demandé beaucoup d'argent pour la libérer, mais je sais que tout va bien se terminer, ok? Toi, tu dois te reposer pour pouvoir nous aider. Ah, j'aurais pas dû t'en parler. C'est pas possible. Nous ne l'avons pas retrouvé, monsieur Herrera. Il l'a enlevé, j'en suis persuadé. Est-ce qu'il vous l'a confessé? Non, mais il n'a pas non plus nié quand je le lui ai demandé. Monsieur Herrera, cela ne prouve absolument rien. Major, je vous en prie. Tout le monde dans la rue ne parle que de ça, ils le disent. Tout le monde sait bien qui il est. Alors pourquoi ils ne viennent pas nous le dire? Pourquoi ils ne nous disent pas? Parce qu'à cette heure-ci, on n'a aucun résultat. Je vous en prie, Major. Vous et moi savons bien ce à quoi un type comme ça passe son temps. Écoutez, Herrera, je vous rappelle qu'on ne peut pas agir sur de simples suppositions. Et encore moins si la famille n'a toujours pas formellement porté plainte. Nous allons continuer nos recherches. Et non seulement ici, nous allons fouiller aussi toutes ses propriétés, les endroits qu'il contrôle. Nous sommes depuis bien longtemps derrière ce monsieur Wang. Et nous n'avons jamais pu apporter la preuve du moindre délit. Vous savez pourquoi? Parce que plusieurs personnes considèrent que c'est un honorable chef d'entreprise. Un honorable chef d'entreprise pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais vous et moi, nous savons quel genre de criminel il est. Il a enlevé ma propre femme. C'est rien qu'une raclure. C'est le genre de criminel pour lequel on a besoin de preuves pour les garder derrière les barreaux un bon bout de temps. Un bon bout de temps, hein? Vous savez ce qu'il m'a dit? Eh bien que dans une semaine, il serait dehors. Eh ben, ce rythme-là, ça risque d'être plus court. On continue de chercher. Qu'est-ce qui se passe ici? Montez à l'étage pour jeter un coup d'œil. Au moment où je l'ai entendu parler, j'ai ressenti comme un mal-être que je n'ai pas pu contrôler, et à cet instant, j'avais juste envie de lui crier ma haine. Bien sûr, et ça n'a pas été si mal que tu l'aies fait parce que tu t'es libéré. Mais pourquoi tu fais cela devant tout le monde? Tu sais que les gens sont friands de commérage. Alors ils vont commencer à raconter l'histoire et cela va devenir un problème. Elle a bien mérité. La question n'est pas de savoir qui le mérite et qui non. Est-ce que tu crois que je mérite cela? Mais tu veux savoir quel est le problème? La seule qui vont juger, ce sera toi parce que tu es sa fille. Bonsoir. Bonsoir, venez. Comment allez-vous, ma chère Léonore? Vous êtes au courant de la bonne nouvelle? Non, pas du tout. Eh bien, je vous annonce que Victor, il s'est réveillé, l'opération s'est bien déroulée. Ah, merci, mon Dieu. Non, ma chérie, reste tranquille. Viens donc par là, oui. Viens donc par là, assieds-toi, ma chérie. Il faut garder son calme parce que tu n'es pas toute seule. Et l'infirmière, qui est une personne charmante, m'a dit que nous pourrons tous y aller, mais d'abord, on doit faire preuve de patience, tu comprends? Ah oui, c'est comme dit le proverbe. C'est avec de la patience qu'on arrive à plumer des œufs, n'est-ce pas? Ah, bien sûr. Quelle histoire, celle de Lucélis. Non mais qui aurait pu s'imaginer? C'est celui qui court le moins qui prend son vol. Ma pauvre petite chérie. Aïe, non mais cela me fend le cœur littéralement. Une petite comme toi avec une maman qui se prostitue, franchement, ça ne doit pas être facile. Elle aurait dû avoir un peu de considération pour la petite. Bon, moi, je n'ai pas connu ça parce que ma mère était une sainte. Je n'ai pas eu ce problème. Mais si ça avait dû être le cas... Oh oui, je n'ose même pas imaginer. Oh, ma pauvre. Et vous, Miguel Angel, dites-moi un peu. C'est dur, non? Parce qu'on doit s'interroger sur ce qu'on n'a pas fait, ou même sur ce qu'on aurait dû faire. Ah, ma chérie, ne sois pas amère comme ça, sinon tu vas avoir des rides avant l'heure, tu vois? Tu vois ça? Ça y est, c'est fini, mon amour. Allez, fais-nous un sourire, fais-nous un beau sourire, allez, pour tout le monde, hein? Oh, vous m'avez l'air vraiment préoccupés, tous les deux. Eh ben, on va dire que ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Bah oui, parce que ce qui est important, c'est que tu te remettes d'aplomb et tu te récupères des forces pour quand ta mère réapparaîtra, tu piges? Yuya, mais de quoi veux-tu que je m'inquiète si ce n'est de ce qui arrive à ma mère? Eh mais faut rester calme, tu vois? Et j'ai oublié de te raconter. T'inquiète, tout est sous contrôle pour l'heure. Tout est sous contrôle, ouais. Ouais, tu vois, Paula, elle n'a pas réussi à me le dire. Ah? Et la police, qu'est-ce qu'elle dit?